Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle aquarelle en live sur le pont d'un voilier. En fait, c'est une commande que j'ai eue. Une personne a fait une sortie en bateau dans la rade de Cherbourg et elle a fait cette photo. Elle voulait absolument la même chose à l'aquarelle avec le même type de temps, le décalage de l'horizon, etc. Et voilà donc l'aquarelle que je lui ai faite, mais où j'ai mis beaucoup plus de lumière, bien sûr, qu'il y en avait sur la photo, et j'y ai apporté mon petit coup de patte habituel. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler d'après ces photos, bien sûr, une autre photo que j'ai trouvée sur Internet, sur le papier annumuleux, le coq rouge, qui est un excellent papier, ma boîte d'aquarelle habituelle, les pinceaux aussi habituels que j'utilise, les aquarellistes de chez Léonard, mais aussi ce pinceau que j'aime bien, qui est un pinceau de chez Denis Bozard, fabriqué spécialement. Éventuellement, je vais utiliser une petite brosse en nylon, et puis le pinceau mouilleur, bien sûr, pour faire le ciel. Nous allons aussi utiliser de la gomme à masquer aujourd'hui, puisque je vais réserver des zones. Alors, nous allons commencer par le dessin. Vous voyez que l'horizon est en biais, l'horizon n'est pas horizontal, donc elle souhaitait ce cadrage particulier, le bateau bouge un peu sur l'eau, et elle voulait la même chose. Donc il suffit de poser la photo à côté et de tirer la ligne à la règle. Alors il ne faut pas hésiter à prendre une règle, c'est pas bien gênant, il n'y a pas de honte à le faire. Donc j'ai fait mon horizon de travers, mais c'est l'horizon quand même. Et vous voyez donc aussi le cadrage, la photo est étroite et ma feuille est un peu plus large. Donc il faut que je recalibre le bateau sur cette feuille. Donc je vais laisser un peu plus d'espace pour la mer sur la gauche et je vais commencer le début du bateau aux 3/4 en bas. Voilà. Dessin assez simple, deux courbes qui arrivent juste en dessous l'horizon. La courbe de la coque et la courbe de la cabine. Ensuite, il y a les haubans. Donc les haubans sont bien droits, bien raides. Là, on peut reprendre la règle. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucune honte à tracer des lignes droites. En fait, ça structure votre dessin aussi, tout simplement, la composition. Il y a les potelets à placer, les potelets du bastingage, comme tout sur les voiliers de ce genre-là. Ce sont des potelets en inox, on le verra plus loin, quand on fera la couleur. Alors le premier est assez haut, bien sûr. Le deuxième un peu plus petit. Enfin, c'est un phénomène de perspective, tout simplement. Et les cordages qui servent de rambarde sur ce voilier. 2-3 petits détails au crayon, l'épaisseur des potelets. Ensuite, tracer un coup de crayon pour placer les cordes qui traversent les potelets, qui servent donc de rambarde au voilier. La base de ceci sur le plat-bord du bateau. Alors le plat-bord n'est pas un vrai plat-bord. Je ne connais pas trop les termes techniques sur les bateaux. Je ne fais pas de bateau, désolé. Et donc là c'est le bord du bateau en tout cas, qui a une forme en L. Il y a une partie verticale et une partie horizontale. Et dans la forme verticale, il y a des petites ouvertures, des petits orifices qui servent en fait à accrocher des cordages, des bouts. Alors il faut savoir qu'il ne faut pas prononcer le mot corde sur un bateau. Il y a aussi un mât ou une baume, je ne sais pas exactement, qui est placé sur le voilier. Alors, mon client souhaitait exactement la même chose que sur la photo. Donc, je suis obligé de respecter le dessin correspondant. Donc là, c'est une espèce de mât, ou un morceau de mât en tout cas, avec l'embout ici. Ce sont des ellipses à faire, tout simplement. Le mât est accroché au potelet par des petits cordages. Et il y a un autre, il y a un bout qui est le long de ce potelet là. Donc il faut l'installer. Alors le dessin peut être assez long, mais pas tant que ça, parce qu'en fait il n'y a pas tant de détails que ça.
C'est assez rapide à faire. Et là, vous avez un autre bout qui est noir, qui est en fait accroché au bastingage. Alors en fait, ces bouts doivent servir d'accroche au pare-battage. Vous savez, les pare-batages, c'est l'espèce de bouée qu'il y a sur le flanc des bateaux. Là, c'est l'embase des haubans. Des pièces métalliques, en fait, avec des supports. Les haubans en eux-mêmes, donc à la règle, j'ai fait la ligne principale, mais ensuite, vous pouvez à main levée, effectivement, épaissir un peu le trait. Là, je vais faire le pont, les lattes de bois. Alors, c'est en perspective, c'est-à-dire que plus proche de vous, elles sont un peu plus larges, les lattes, et plus vous allez vers l'horizon, plus elles s'affinent. Comme disait Marat. Ouais, ça c'est pour ceux qui connaissent. Et donc on doit bien donner l'impression de profondeur et de perspective avec ces traits-là. Alors c'est bien de les tracer au crayon, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, on les fait au pinceau direct, mais le fait de faire votre support, enfin votre base de dessin au crayon, ça va vous guider en peignant aussi. Donc c'est toujours intéressant de faire un dessin complet. Les interstices de longueur entre les lattes de bois. Ici, vous avez sur le toit les hublots, donc les fenêtres. Donc c'est en perspective, la photo a été prise vraiment quasiment au-dessus de ces hublots. Et donc ces hublots sont très écrasés, très plats. On en voit très peu. Donc on dessine le haut du hublot, l'épaisseur, un peu le carreau, on le voit légèrement, et le bas du hublot, et puis tout le reste est dans la même ligne quasiment. Alors le hublot plus proche de vous est plus gros bien sûr, et plus vous allez vers le fond, plus c'est petit. Donc il y a la cabine, l'entrée de la cabine, à l'avant à droite. Et il y a aussi une barre de métal qui est vissée sur le pont. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais elle existe, elle est là, donc on la dessine. Bon, on peut le faire à la règle aussi, c'est aussi une latte toute droite. Voilà le dessin. Gomme à masquer. Donc la gomme à masquer, on va en fait réserver une partie du dessin, les lignes, les cordes blanches du bastingage, les potelets également qui sont en inox, donc on va les retravailler de manière différente. Et le hauban le plus clair, les haubans foncés c'est pas important, mais le hauban le plus clair qui est blanc et qui brille, qui est en acier. Alors là c'est un vieux pinceau, vous voyez, donc les poils sont déjà bien encollés. Il faut utiliser des vieux pinceaux, il faut utiliser d'autres outils comme un calame, etc. Et donc là je remplis de gomme à masquer les pièces que je veux réserver et garder en blanc. Alors c'est surtout parce que je vais faire la mer en entier. Je vais prendre le temps de faire la mer, vous le verrez après. Et donc il est important de réserver toutes ces zones-là pour pouvoir travailler la mer tranquillement, sans être embêté. Les cordages sont blancs aussi, les bouts sont blancs. Alors le noir, non, le noir je ne le recouvre pas parce qu'il est noir, parce qu'il est foncé. Mais tout ce qui est blanc, voilà, je passe ma gomme masquée. Alors plus épais bien sûr à gauche, plus proche de nous c'est plus épais. Et plus vous allez vers l'avant du bateau, plus vous affinez votre coup de pinceau. Alors la gomme à masquer, c'est du latex qui est dilué dans de l'ammoniac en fait. Moi j'aime bien travailler avec celle-ci, elle est bleue, parce que la gomme à masquer blanche c'est pas pratique. Celle-ci est bleutée, grise parfois, et ça vous permet toujours de la voir lorsque vous peignez et quand vous placez votre gomme. Alors, je fais aussi le plat-bord du bateau, puisque lorsque je vais faire la mer, pour ne pas m'arrêter pile poil devant et de continuer un petit peu pour bien l'intégrer,
eh bien c'est bien de faire 2-3 mm de gomme à masquer de ce côté-là. Et puis bien sûr la barre qui est sur le pont et les embases de haut-banc. Voilà ce que ça donne avec la gomme à masquer. Et il faut laisser sécher. Alors aujourd'hui nous allons travailler avec du jaune de Naples, du rouge vénitien, de l'ocre jaune et de la terre d'ombre brûlée pour les couleurs chaudes, avec du sépia pour la couleur foncée, mais aussi bleu phthalocyanine, bleu outremer et de l'indigo pour les bleus et les couleurs froides, et du gris de peine bien sûr pour les zones sombres. Alors là j'ai ajouté le mât que j'avais oublié, voilà, puis 2-3 détails ici, j'ai affiné un peu mon dessin pour donner la profondeur au voilier, voilà. Alors nous allons commencer par mouiller le ciel, alors attention, la ligne d'horizon est en biais, donc bien suivre la ligne d'horizon bien sûr, qui est en décalé. Voilà, avec votre eau, et vous ne mouillez pas en dessous, hein. On ne travaille que le ciel pour l'instant. Alors vous humidifiez bien toute la surface du ciel. Et vous passez par-dessus les haubans, par-dessus les cordages, peu importe, vous avez mis la gomme pour la réserver, donc il n'y a aucun problème. Il faut égaliser la surface en eau. Et on y va avec les couleurs, donc là on commence avec du jaune de Naples. J'aime bien mettre du jaune de Naples dans les ciels, je trouve que ça met de la lumière dans les ciels. Alors le jaune de Naples a la particularité de ne pas verdir avec le bleu, s'il y a du bleu qui vient par hasard se mélanger. Je mets aussi un petit poil d'ocre jaune quand même. Là c'est du bleu phthalo avec un petit peu de bleu outremer. Alors vous voyez mon geste, hein, en montant un petit peu vers la droite pour donner une forme de nuage. Le papier est humide, donc le pigment fuse. Là je rajoute du rouge vénitien à la base de mes nuages un peu jaunes et aussi dans le bleu. Et en fait le rouge vénitien mélangé au bleu, ça vous crée un gris qui est très intéressant pour un ciel. Alors attention, ce qui est, disons, jaune de Naples et rouge vénitien, ne pas trop en mettre parce que ce sont des couleurs opaques. Donc on reste sobre et on met de l'eau. Là je refais tout mon fond au niveau de l'horizon pour donner un effet horizontal au ciel, en suivant la ligne d'horizon qui est en biais, je vous le rappelle. Je rajoute quelques touches de gris de peine avec de l'indigo pour faire des nuages un peu plus soutenus. Et je donne une forme à tout ça, vous voyez. Donc je penche un petit peu la feuille de temps en temps pour que le pigment puisse diffuser. Voilà, là ça avance un peu. On est bien dans un ciel nuageux, typique de Normandie. Parce que je vous rappelle que ça a été fait au large de Cherbourg. Et là, je rajoute avec un pinceau fin, juste la pointe, quelques effets de nuages à l'horizon, que je vais adoucir très vite. Hein. Là, ça peut sembler foncé, parce qu'à l'horizon doit toujours être un peu plus clair. Et vous allez voir dans la séquence suivante que c'est un peu plus clair. Voilà. Hein, je radoucis, en fait, tout simplement en relavant, en faisant mes nuages, quoi. Voilà. Alors, passez bien sur la gomme à masquer, bien sûr, c'est fait pour. Je penche un peu ma feuille pour donner un petit effet, pour faire descendre le pigment un petit peu. Là, je vais ouvrir un petit peu sur la gauche pour donner des zones de nuages plus clairs. Et voilà, et là, je penche ma feuille, je fais travailler le pigment sur la feuille. Vous voyez, c'est encore bien humide. Et on laisse sécher. Maintenant, on va travailler la mer. Une fois que le ciel est sec, on va travailler la mer. Donc, je prends du bleu phthalo, dans lequel je mets un petit peu d'ocre jaune pour lui donner une teinte vert, un peu comme la couleur de la mer par chez nous en Normandie.
Alors du côté de Cherbourg, la mer est assez claire, assez lumineuse, parce qu'il y a peu de plages de sable, il y a surtout des rochers. Et donc la mer est assez transparente. Alors là, je longe bien l'horizon, bien horizontal, en passant par-dessus les cordages, les potelets, peu importe. J'ai mis de la gomme à masquer, donc il n'y a aucun souci. Alors quand je dis travail horizontal, c'est horizontal par rapport à l'horizon et non pas par rapport à la feuille. Attention, hein, je suis l'horizontalité du paysage, même si le cadrage est décalé. Alors, vous voyez, le fait d'avoir mis un petit peu de gomme à masquer au niveau du pont du bateau, au niveau du plat-bord, ça permet, moi, d'avancer jusqu'à celui-ci, pour ensuite avoir un bord bien blanc, bien net. Alors, geste toujours horizontal, assez doux dans le fond, et je descends doucement. Je remplis mes casques. Avec la gomme masquée, parfois, ça bloque un peu le pinceau, donc il ne faut pas hésiter à travailler dans un sens et dans l'autre, mais très vite redresser votre coup de pinceau pour toujours conserver cette horizontalité par rapport à l'horizon. Alors je fais un petit peu plus foncé, donc je rajoute un petit peu d'indigo, un petit peu de gris de pen, afin de faire les vagues au premier plan, qui sont un peu plus soutenues. Alors lorsque vous faites un paysage, je vous le rappelle, toujours faire un petit peu plus foncé devant, enfin vers nous, au premier plan, et toujours un peu plus clair vers l'horizon. Ça va vous donner une profondeur qui sera tout à fait intéressante, pour donner envie de rentrer dans le dessin, de rentrer dans l'image. Alors pareil, lorsque vous faites des vagues en perspective, les vagues qui sont devant vous vont être un peu plus grosses, un peu plus marquées, et au fond, beaucoup plus fin, beaucoup plus doux, avec la pointe du pinceau, et beaucoup plus horizontale, parce qu'en fait, moins marqué. Et vous voyez, là, je reviens au premier plan en accentuant la forme des vagues. Alors ce sont des vaguelettes, hein, c'était un temps calme, visiblement, il n'y a pas de grosses vagues. Alors pendant ce temps-là, ça continue à sécher la mer, parce que vous travaillez la mer régulièrement. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait travailler sur sec, bien sûr, la mer. Donc vous commencez sur sec au niveau de l'horizon, et vous descendez la couleur en ajoutant de l'eau, tout simplement. Et puis de la couleur. Et comme ça commence à sécher, vous voyez, le fait d'ajouter avec la pointe du pinceau des petites ondulations au lointain, vous donne l'aspect de la mer. Et là, je reviens sur ce premier plan qui a séché. Et là, je remets donc des vagues un peu plus fortes, un peu plus marquées. Donc je termine avec de l'indigo, mélangé aux couleurs de base. Alors je vous rappelle qu'en séchant, ça s'éclaircit, donc il ne faut pas hésiter parfois à foncer un petit peu. Et je rappelle qu'il faut baisser la tête pour foncer. Il faut foncer tête baissée. Oui, d'accord. Oui. Voilà, là je continue à dessiner mes vagues. Alors, de faire la mer, ça m'a pris un peu de temps, parce qu'en fait, c'est le sujet principal. On est sur le pont d'un voilier, certes, mais en mer. Et c'est vrai que la mer, il ne fallait pas faire n'importe quoi, il fallait vraiment la travailler la profondeur, les vagues, les creux. Vous voyez, je mets des ombres dans les creux de vagues pour donner un bel effet final. Voilà ce que ça donne. Une fois que tout est bien sec, bien sûr, vous pouvez enlever la gomme à masquer. Alors la gomme à masquer, essentiellement du bastingage. Alors avec une gomme de crêpe. Moi j'utilise maintenant de plus en plus cette gomme de crêpe. Parce que je trouve que ça enlève mieux qu'avec le doigt et on risque de faire moins de bêtises au niveau de l'aquarelle. Par contre, je n'enlève que
ce qu'il y a au-dessus de la mer. En fait, j'ai mis la gomme à masquer aussi sur la barre en métal et sur la base des haubans. Là, je la laisse. Voilà, ça, j'y touche pas. Et maintenant, on va travailler le pont. Alors, je me base... Voilà, il faut qu'il y ait un rapport entre les couleurs du ciel et les couleurs du pont. C'est quand même plus joli au niveau du graphique. Et donc, je repars toujours de mon jaune de Naples, de mon rouge vénitien, et je mets un peu plus de rouge vénitien et un peu d'ocre jaune pour donner une couleur un peu plus rouge. Et je mettrai aussi une goutte de terre d'ombre brûlée pour griser un petit peu. Donc là, je fais les planches. Alors, lorsque vous peignez des planches, un plancher, un carrelage, peu importe, toujours dans le sens de l'objet que vous dessinez, que vous peignez. C'est important. Il faut toujours que le coup de pinceau s'adapte au sens. Alors ici, je cours. Alors, le pont, par essence, il est assez clair, il est lumineux. Hein, c'est une surface horizontale, donc ça reste lumineux. Donc je mets ma couleur, mais je l'ai allégé très vite avec de l'eau. Ça va me servir comme couleur de base. Après, on va travailler les interstices entre les planches. Alors, on peut d'ailleurs les commencer, vous voyez, c'est encore un peu humide, et je peux faire les interstices tout de suite. Ça va diffuser un petit peu. Ça va donner un petit effet fondu qui sera pas mal. Je profite pour faire la barre en bois qui est sur le toit de la cabine. Alors je sais pas, ça porte un nom sans doute cette barre, hein, c'est sur beaucoup de voiliers, ça sert à maintenir les objets ou à les amarrer aussi avec des bouts. Voilà, là je rééclaircis un peu mon plancher parce que je le trouvais un peu foncé. J'en donne des zones claires en fait, hein, comme des brillances. Tout simplement en retirant de la couleur. Voilà, ça c'est ma base. Une fois que c'est sec, eh ben on avance. Là par exemple, je fais les cordages du bastingage, mais attention, ils sont blancs. Donc je ne peins que le dessous du cordage et dans le sens de la tresse. C'est-à-dire juste un petit coup de pinceau sur chaque interstice du tressage du cordage. Et ça vous donne la forme du cordage, ce qui est assez joli. Voilà, je refonce un petit peu juste le dessous pour donner du volume et donner le côté cylindrique du cordage. Et pour le lointain, je fais beaucoup plus doux, juste la base, très légèrement. Je travaille le mât qui est sur le pont du bateau. Donc l'embase qui est très foncé. Gris de pen direct avec un peu d'indigo. Je fais mes potelets qui sont en inox. Donc là, l'inox se travaille tout simplement avec des lignes verticales, juxtaposées, en gardant des zones de blanc très nettes. Ça donne le côté brillant de l'inox. Le plat-bord en bas qui est donc resté bien blanc. Je fais juste l'ombre qui est derrière en fait. Hein. C'est juste un petit coup de pinceau pour donner le volume de ce plat-bord. Ne pas oublier les petits orifices pour faire la mer qui arrive dedans. Alors là, c'est l'ombre sous le mât, parce que le mât est posé sur le pont du bateau, donc je fais une petite ombre légère. En fait, le mât est blanc, donc je ne peins que la base du cylindre. Le bout qui est le long du poteau ici, donc c'est pareil, je ne travaille qu'une partie, l'intérieur. Alors le bout noir, éventuellement, donc là il suffit de prendre... Alors le noir, je n'ai pas de noir dans ma palette, hein, on ne travaille pas avec du noir. Avec les couleurs que je vous ai données, vous allez faire du noir avec de l'indigo et du sépia. Vous mélangez sépia et indigo et vous avez un beau noir.
Sachant que dans chacune de ces couleurs-là, il y a du pigment noir dans les deux en fait. Et de mélanger les deux, vous avez un beau noir sans faire forcément du noir qui sort de la palette, qui est toujours un peu moins joli. Alors le bout, attention, il fait bien le tour de chaque cordage. Donc dans votre dessin au coup de pinceau, il faut vraiment qu'on ressente le cordage qui fait le tour d'un autre cordage avec les nœuds. Alors j'ai conservé cet élément foncé parce que je trouvais que ça apportait quelque chose à l'image. Alors ce premier plan assez soutenu. Même valeur que je vais donner donc à la base du mât qui est posé sur le pont. Avoir quelques valeurs sombres, ça redonne du peps à l'ensemble. Alors là je retravaille le pont du bateau, donc les interstices essentiellement, avec un sépia. Terre d'ombre et sépia, hein, je mélange toujours les couleurs, je n'ai jamais de couleur pure. Alors, un peu plus épais, un peu plus marqué au premier plan, et un peu plus doux quand vous vous éloignez, en fait, hein, au bout du pont, vers la proue du bateau. Toujours pour donner de la profondeur à l'ensemble. Je renforce le premier plan, en fonçant un petit peu certaines planches. Quand on regarde la photo, on se rend compte que le bateau n'est pas tout neuf. Il y a des planches qui sont abîmées, certaines sont cassées, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi de donner ce côté vieilli. Ce n'est pas un plancher flambant neuf. Et là, donc, avec le ventre du pinceau, vous voyez, sur sec, vous donnez juste des petits coups de pinceau avec le sépia et le brun que vous avez créé, mais juste avec le ventre du pinceau, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne mettez pas de la couleur partout. Ça n'accroche que sur le sommet du grain du papier, pour donner un petit côté granuleux, vieilli. Je renforce l'ombre sous le mât. Et voilà, ça donne pas mal. Donc je continue, je renforce, une fois que tout est bien sec, je reviens sur quelques éléments pour redonner plus de peps, plus de profondeur, plus de caractère, on pourrait dire. N'hésitez pas à tourner votre feuille si vous le sentez mieux, hein, au niveau du geste, c'est important. Les hublots. Alors les hublots, en fait, il y a l'épaisseur du joint que l'on voit bien sur les photos. Et c'est surtout ça que je fais finalement. Gris de peine et indigo, parce que c'est du noir. L'intérieur également, des fenêtres. Et un petit peu les carreaux. Alors les carreaux, je ne remplis pas, je fais comme des zébrures, façon bande dessinée un petit peu. Il faut savoir que la cabine est blanche, hein, donc elle est bien éclairée par le soleil. On va laisser quasiment blanc. Là, je reviens un peu sur la partie en bois qui est sur la cabine. Alors, traiter de la même manière que les planches, en fait. Que les planches du pont. La cabine premier plan. Juste quelques petits coups de pinceau pour la situer, mais ce n'est pas le plus important. Il faut que l'œil reste accroché au pont du bateau et à la mer. C'est ça l'essentiel. C'est pour ça que je n'insiste pas sur cette partie-là en bas à droite. J'ai enlevé la gomme masquée aussi de la barre en métal qui est sur le pont, ainsi que le pied des haubans. Alors j'ai travaillé les haubans, vous voyez, j'ai coupé la séquence, mais c'est juste un coup de pinceau très fin que l'on va poser sur chaque hauban foncé. Et le hauban qui reste blanc, j'ai enlevé la gomme à masquer, il reste bien blanc. Parfois les haubans sont publics, hein, c'est Brassens qui a chanté ça, les haubans publics.
Alors là, je retravaille ma barre en métal. Je vais mettre mes petits points de rouille. Alors dans mon travail habituel, si vous allez sur mon site, vous verrez que je travaille beaucoup les épaves et la rouille. Ça, j'aime bien. Donc là, je vais mettre quelques petits points de rouille quand même sur la barre parce que c'est toujours intéressant. Ça sent le vécu quand vous mettez de la rouille ou des choses abîmées. C'est ça qui est bien. Mes embasses de haubans. Quelques dernières retouches pour donner la profondeur, le relief. Et bien sûr quelques mouettes, nous sommes en Normandie. Plutôt des goélands, c'est les goélands que l'on voit dans le ciel comme ça. Et voilà l'aquarelle quasi terminée. Le mât, j'avais oublié, allez hop. Avec le mât est noir sur les photos, c'est le mât noir, si j'ose dire. Le mât noir normand. Et donc, là, avec un mélange de sépia et d'indigo. L'intérieur des fenêtres que je renforce un petit peu pour donner plus de contraste. Je renforce le premier plan sur le pont. Et là, j'ai ajouté un lavis avec du jaune. C'est-à-dire que j'ai repris du jaune de Naples avec de l'ocre jaune. Et je refais un lavis sur le pont pour lui donner plus de lumière. Et pour me rapprocher du jaune qu'il y a dans le ciel. Pour avoir le lien entre les deux. Et vous voyez, ce lavis jaune remet du reflet. Met une belle lumière sur l'ensemble. Voilà. Et là, il y a un accord entre le ciel et le pont du bateau. Je renforce quelques contrastes une fois de plus. Le cordage, alors je lui ai donné une forme de cordage, mais c'est trop noir. Donc avec un Posca blanc, le Posca en fait c'est de l'acrylique blanche qui est bien couvrante. Je vais refaire juste quelques petits reflets blancs sur les torsades du cordage. Et le côté éclairé bien sûr un peu à gauche, parce que j'ai fait venir la lumière plutôt de la gauche. Et là je refais juste un petit coup de Posca sur les torsades, et ça donne un joli effet. J'en profite pour corriger 2-3 petites bêtises quand l'aquarelle a dépassé un peu. Très pratique le Posca. Un outil indispensable. Une signature évidemment. Et voilà l'aquarelle terminée. Il ne reste plus qu'à l'encadrer. Donc vous voyez, je suis parti de cette photo-là. Et j'y ai apporté mon petit coup de patte pour donner une jolie aquarelle encadrée qui a du caractère, je trouve, qui est assez sympa quand même. Il faut reconnaître. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et éventuellement à aller faire un tour sur mon site web christiancolin.com. À très bientôt pour une prochaine vidéo en live.